Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une illustration de l'utilisation de la forme exponentielle pour retrouver des formules de trigonométrie. Alors, on va montrer que quel que soit x réel, 1 plus e de 2ix, on va expliquer un petit peu ce que c'est, eh bien ça vaut 2eix cosinus x. Et ça, évidemment, quel que soit, donc le symbole en maths pour quel que soit pour tous et ce a à l'envers, ici quel que soit x appartenant à R. Je rappelle une première chose. Tout d'abord, vous le savez, mais la notation EIθ signifie tout simplement cosinus θ plus I sinus θ. Ça veut dire ici que quand on écrit EI 2x, c'est comme si on écrivait EI 2x comme ça. Donc, ça fait cosinus 2x plus I sinus 2x. Donc ça, c'est une première chose importante pour bien vous comprendre. Ça, c'est donc la même chose que si on écrit 2i x. C'est encore des notations pour simplifier l'écriture des complexes et pour avoir cette forme exponentielle qui est si pratique. Formule importante d'ailleurs pour l'exponentielle, c'est qu'on a EI à la puissance n, avec n entier, c'est EI n fois θ. Ça veut dire que les puissances peuvent rentrer dans les EI sous forme d'un coefficient multiplicateur de l'angle ici, de θ. Et ça veut dire que pour le carré, on en a une particulière, c'est que EIθ au carré, ça vaut EI 2θ. Et donc, EI, E2i θ. Ça veut dire qu'ici, eh bien, ce E2ix, on va pouvoir le remplacer par EIx au carré. Ça, eh bien, on va le substituer par EIx au carré, puisqu'on vient de voir que EIx au carré, c'était bien égal à EI2x, donc 2ix. Et donc, c'est comme ça qu'on va eh bien, calculer cette expression-ci d'une autre façon. Je pars donc du membre de gauche. Je ne pars pas de l'égalité puisque je veux la démontrer. Je pars donc de gauche et je vais essayer d'arriver à droite. Donc 1 plus E de 2x, je viens de le dire, c'est donc 1 plus ix au carré. Cette propriété sur les puissances. Ça donne donc 1 plus, et là EIx, je viens de le rappeler, c'est cosinus x plus I sinus x. Et on va développer, puisqu'on a un carré, on a ici une somme. Identité remarquable A plus B au carré, ça donne 1 plus donc A carré. Alors vous devez bien comprendre que le rôle de A, il est joué par cosinus x, et B, il est joué par I sinus x. Et donc on a A carré, donc cosinus x au carré, plus le double produit, donc 2AB, 2 fois cosinus x. Alors je vais mettre bien les parenthèses, comme ça vous voyez exactement ce qui se passe, plus le carré de I sinus x. On a donc un 1, plus ici cos x au carré, donc on l'écrit plutôt en maths cos, un petit 2 ici au carré, ça simplifie, ça évite les parenthèses, plus ici donc 2 si cosinus x sinus x, plus ici, alors on va développer, on a i au carré, ça fait moins 1, donc il reste moins, et sinus au carré, moins sinus carré de x. Alors là on arrive à une expression un petit peu compliquée, il y a 4 termes, bon, ça peut paraître compliqué. On va regarder un petit peu la deuxième. Alors on va la travailler comme ça, 2ix. On va enlever le i, donc on va bien remplacer EIx par son expression cosinus x plus I sinus x. Vous avez vu, je ne mets plus les parenthèses sur x, il n'y a pas de souci, fois cosinus x. Alors je vais développer ici. Voilà, si on développe, eh bien vous avez 2 cos carré. Donc on va le noter comme en haut avec le petit 2 ici. Et ensuite, plus 2i sinus x, cosinus x. Alors j'aurais mieux fait d'écrire cos d'abord, comme ça j'avais le même terme. Donc on remarque, on regarde un petit peu. Ici, vous avez ce terme-là que vous retrouvez là. C'est un produit, donc on peut changer l'ordre. Vous avez cos carré, ici on en a 2. Donc en trop, en haut, on a le 1 et le moins sinus carré. Donc là, on réfléchit un petit peu et on essaie de trouver une formule qui relie cos carré et sinus carré. Et il en existe une, c'est la formule fondamentale de la trigonométrie du cercle. Vous savez que quel que soit x, cos carré plus sinus carré est égal à 1. Donc, sinus carré, eh bien, c'est 1 moins cos carré. D'accord? Ou alors, si vous envoyez ici sinus carré à droite, vous obtenez cos carré égale 1 moins sinus carré. Ah, on a ça là. On a 1 moins sinus carré. Donc, on va le remplacer. Eh bien, ce 1 moins sinus carré, je vais le mettre bien en évidence ici. Et vous voyez qu'après, on va pouvoir le remplacer par cos carré. Ça donne ceci,
cos x sinus x. Et donc, vous avez bien compris, ces deux termes ici, eh bien, on va les remplacer par cos carré de x. Oui, ça donne ici cos carré plus cos carré. 2 cos carré x plus 2i, un cos x sinus x. Et, c'est pas un carré, c'est un x. Voilà. Et vous avez fini. Vous voyez bien, ces deux choses-là, ça et ça, c'est la même chose. Donc, on a démontré l'égalité. Alors, à quoi elle peut servir? Mais avant de vous montrer à quoi elle sert, une deuxième démonstration beaucoup plus subtile, qui est celle qu'on fait en général pour tout x. Ce qu'on va faire, x réel, on va partir de 1 plus e2x. Et on va faire apparaître ex. Parce qu'ici, vous voyez, j'ai entouré, il y a un facteur ex. Et le facteur, vous l'avez dans le deuxième terme. Parce que e2x, c'est ex au carré. Donc c'est ex fois ex. Et on va donc factoriser par ex. Comme ça, on a déjà un des facteurs de ce qu'on cherche. Et le reste, il faudra trouver le 2 et le cosinus. Donc je vous des parenthèses. Ça fait 1 sur ex, comme toute factorisation. Plus ici ex fois ex sur x, c'est-à-dire ex. Et là, on a besoin d'une autre formule que je n'ai pas encore donnée, que je n'ai pas donnée, c'est e moins ix. E moins ix, c'est l'inverse de ex. Encore important parce qu'ici, on a ce 1 sur e de x. Et donc, quand on va le faire remonter, je pars à gauche ici, vous aurez e moins ix plus e ix. Et ça, on l'a déjà vu quelque part. Formule d'Euler, quand on ajoute ça et ça donne 2 cos de x. Et on va le redémontrer tout de suite, ça nous fera comme ça un petit peu de travail. Alors, on va donc remettre les vraies formes ici, c'est-à-dire les formes algébriques. E moins ix, c'est cos moins x. Là, je suis obligé de mettre les parenthèses, plus i sinus moins x, plus cosinus x, là, elles ne sont pas nécessaires, plus i sinus x. Alors, il faut savoir que cos moins x, c'est cos x. Donc le cos x ici va s'ajouter avec celui-là pour former 2 cos x. Et sinus moins x, c'est moins sinus x. Donc ici, vous avez moins i sinus x. Conséquence, ça et ça va se simplifier. Il vous restera donc 2 cosinus x fois ex. Et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc pensez, on factorise par eix. Maintenant, à quoi ça peut servir et quand? Et quoi de mieux qu'un exemple? Je vais prendre par 1 plus ei pi sur 3. Comment mettre ça sous forme algébrique, sous forme exponentielle? On va factoriser. Alors vous devez considérer que pi sur 3, c'est 2x. Donc x, c'est pi sur 6. Donc je vais factoriser par ei pi sur 6. Donc j'aurai, vous voyez quoi? E moins i pi sur 6 plus ei pi sur 6. Parce que ei pi sur 6 fois ei pi sur 6, ça fait bien ei pi sur 3. Et là, dans les parenthèses, ce qu'on appelle la formule d'Euler, parce qu'on l'utilise souvent, c'est 2 cosinus pi sur 6. Ça veut dire que votre complexe ici, à gauche, son module, comme cos pi sur 6 est positif, ça c'est le module. Et l'argument, ça sera donc pi sur 6. Donc ça veut dire tout simplement que très vite, module de 1 plus ei pi sur 3, c'est 2 cosinus pi sur 6. Et son argument, c'est pi sur 6 modulo 2pi. Un deuxième exemple, 1 plus ei pi sur 4, on va prendre l'exemple classique, on factorise par ei pi sur 8, c'est-à-dire la moitié de pi sur 4. Et vous obtenez ici e moins i pi sur 8. Le produit donne bien ei0, donc 1, plus e, ici, donc on factorise pi sur 4 par pi sur 8, il vous restera ei pi sur 8. Et vous avez e moins i θ plus ei θ, ça veut dire que votre parenthèse, c'est 2 fois le cosinus de pi sur 8. C'est la formule d'Euler avec les cosinus. Et donc, vous avez votre module ici, votre argument pi sur 8, et ça va très vite, vous voyez. Et on s'en sert très très souvent. Autre exemple pour ceux que ça intéresse, pour les autres, on a fini l'exercice. Pour ceux que ça intéresse, un petit peu de choses un petit peu plus fines. Un exercice qui mériterait une vidéo à lui tout seul, par exemple, si vous avez ei θ sur e1 moins ei θ. Je ferai peut-être d'ailleurs la vidéo parce que c'est un exercice qui est très bien. On factorise en haut par ei θ sur 2
Et on obtient dans les parenthèses e moins i θ sur 2 plus ei θ sur 2. Et dessous, on a la même chose, on fait la même factorisation, sauf que en haut, j'aurai ceci, et j'aurai moins ei θ sur 2. Et là, au numérateur, donc vous voyez, ça se simplifie. En haut, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste la formule de l'air sur les cosinus, 2 cosinus θ sur 2. Et en bas, formule de l'air inversée. La formule de l'air sur les sinus, quand même, je vous la rappelle. Je vais la mettre, j'ai pas trop de place ici. ei θ moins e moins i θ est égal à 2i sinus θ. Ça veut dire qu'ici, en dessous, comme vous avez l'inverse, ici vous avez le moins d'abord, ça fera moins 2i sinus θ sur 2. Les deux se simplifient. Vous avez 1 sur moins i qui vaut i. Et il vous reste cosinus sur sinus que vous connaissez très bien. C'est la cotangente ou l'inverse de la tangente. Ici, c'est i cotangente θ sur 2. Bon, ça mériterait vraiment une vidéo à part entière pour cet exercice, mais c'est juste quelque chose qu'on voit souvent, on va dire en prépa, en première année. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.